Bonjour à toutes et à tous, amis Balance, Sandra Dania, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre tirage concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé une belle rentrée, que tout s'est passé au mieux pour vous. Et nous allons donc attaquer votre tirage. Je tiens à préciser, comme toujours, que les tirages que vous suivez que ce soit sur YouTube ou peu importe, ok, sur la toile, euh, pour ma part, ça reste un tirage d'ordre général, d'accord? Donc, ça ne parlera certainement pas à tout le monde. C'est comme ça. Si ça résonne en vous, tant mieux. Et prenez ce qui est bon pour vous. Et si ça ne résonne pas, eh bien, laissez. N'allez pas vous prendre la tête outre mesure. Il y a des personnes qui m'ont écrit en me disant ça résonne pas, je comprends pas. Ben oui, ça peut pas résonner pour tout le monde, ça reste général. Donc c'est normal. Ça n'est pas non plus déterminé sur un thème précis. On va voir ce qui en ressort. Et à partir de là, quoi qu'il en advienne, employez-vous à votre libre arbitre. Ça reste qu'un plus. Ok? Allez, c'est parti. Par ailleurs, je ne sais pas si je vais continuer en hebdomadaire ou en bimensuel parce que j'ai reçu pas mal de témoignages. C'était intéressant et de mails aussi. En me demandant de laisser plus de temps pour que les énergies s'infusent. Bon, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, j'emploie mes mots, mais voilà. Sachez que je vais peut-être passer au bimensuel. Je vais voir. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Qu'est-ce qui vous attend concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre? Nous avons la forteresse, ou la traversée, l'indulgence. Ok. Le titan, ça se prend la tête, amis Balance. La racine et l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui se passe? La forteresse avec la carte du titan, c'est comme si, pour celles et ceux à qui ça parlera, hein, c'est comme si vous arriviez à... Ah ouais. Vous êtes à une étape majeure avec la traversée à côté. Nous sommes à un croisement de destin important. Il se passe quelque chose d'important. Avec la forteresse en démarrage de tirage, au début de ce tirage, ça nous indique que vous êtes en train soit de vous mettre en protection face à une situation, il y a une résistance, d'accord, quoi qu'il en advienne, soit vous cloisonnez une possibilité aujourd'hui d'accéder au bien-être, au lâcher-prise et à l'alignement. Ici, on parle de peur, on est fermé sur des peurs, on se sent limité par des peurs. Quelque chose nous limite. Quelque chose nous limite. On sent bien que c'est nécessaire aussi de faire le point ici. De faire le point et de ne pas trop brusquer les choses. C'est assez... On se confronte à mi-balance. Vous êtes dans une vibration duelle. Il y a une dualité entre ce à quoi je tends, ce à quoi j'aspire, d'accord? Je sens que c'est un saut, je sens qu'il y a un changement majeur, mais en même temps, je bloque. Vous bloquez la possibilité d'enraciner, d'ancrer les changements nécessaires. On a une situation totalement duelle. On a une vibration duelle. Avec la racine et l'âme, alors là c'est vraiment intéressant parce qu'on est sur les deux dimensions, vous voyez ici. La racine, c'est tout ce qui va se rapprocher à l'ancrage, à la terre, à l'alignement. L'âme, ça nous dit, euh, fais appel à ton instinct. Enfin, là, on est sur la notion de quête de l'équilibre. Et avec la résilience en finalité, on sent que c'est une épreuve, parce qu'il y a une épreuve là pour certaines balances. Hein. Une grande épreuve. Hein.
Ouais. Ah ouais, la dualité. Je sais pas ce que vous traversez, ami Balance, mais c'est un peu chaud là. Bon, on y passe toutes et tous, hein, mais il va falloir libérer tout ça. Il va falloir être toujours dans une dynamique de bienveillance parce que on est sur un axe de changement important ici et ça vous demande vraiment de le manifester, cet axe de changement. La forteresse, on cloisonne, d'accord? Ou on se met en protection, on se confronte, on reste en résistance. La traversée, je vous fais carte par carte, vous allez voir. La traversée, ça nous dit on émet une résistance sur un cycle de changement important, majeur, un carrefour existentiel, un point d'initiation, d'enseignement. Un point d'initiation et d'enseignement qui nous demande de se libérer de ce qui nous entrave. Le chagrin, de se libérer dans la compassion, bien évidemment, de lâcher nos peurs, de lâcher vraiment nos défenses pour au manifeste pouvoir s'ancrer, s'aligner. S'aligner et ce en se sentant relié, connecté au soi. Ou aligné aussi, pourquoi pas, cette part du soi qui demande à s'ouvrir, à être nourri, qui demande aussi à réapprendre, à avoir foi, à avancer dans la foi. Je vous parle pas il n'y a pas de résonance religieuse, et si vous y adhérez, tant mieux pour vous. Mais ici, c'est sur l'axe dimensionnel. On a l'impression, ami Balance, que il y a quelque chose qui vous fait peur. Comme si, euh, comme si le bonheur était en train de se présenter à votre chemin, et c'est presque trop beau pour être vrai. C'est marrant, c'est ce qui me vient. Alors que ce soit sur le plan affectif, professionnel, facteur chance, la matière, le financier, peu importe. On a l'impression que là, vous bloquez l'accès au bonheur ou au bien-être ou à l'harmonie. C'est cette notion de racine et traversée qui me résonne. Il y a de la dureté ici aussi. La dureté envers soi, envers une situation. Il faut arriver à décloisonner ça. Il faut arriver à en sortir de cette forteresse. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Attendez, je vais aller approfondir un peu plus quand même, parce que ça m'interpelle, votre jeu m'interpelle. J'ai tout qui tombe. Votre jeu m'interpelle. Là, on vous dit qu'il est temps, de dépasser ce qui vous gêne, vos peurs aussi, tout ce qui vous bloque, dépasser ce qui vous bloque. Ne restez pas renfermé dans le mental ou à mentaliser. Ayez le courage d'ajuster, de vous ouvrir et d'accueillir aussi, hein, d'accueillir. Ressentez-vous, faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour nos amis? Oh, bah là, ça tombe dans tous les sens, mais il y en a trop. Amis Balance. Ah. Faites la paix. Sortez de cette dualité, sortez de la confusion, sortez des peurs. Faites la paix avec vous-même. Elle a sauté la carte hein, pour vous. Hein. Rentrez dans cette paix intérieure. C'est ça en fait. Rentrez dans la paix, dans l'axe du bien-être, de l'épanouissement au niveau de votre vie, de votre quotidien.
Et une fois de plus, peu importe ce que vous traversez, et accéder à cette paix intérieure. Lâchez. C'est en lâchant que vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oh là là, regardez. La carte de l'univers, je vais vous l'expliquer comme ça vibre, hein, on est d'accord. Là, c'est comme si on vous disait, avec le cycle, vous avez le message, la paix, le cycle. D'accord? C'est comme si on était sur une voie un peu de ce que l'on nomme le karma. C'est-à-dire qu'on est sur un axe important, un carrefour de vie important. Si ça demande un choix, c'est pas simple, mais il faut se faire confiance. C'est un tournant, c'est un renouvellement pour vous permettre d'atteindre la sérénité. Comme un message, comme si on était en train de... Le message ici, c'est de sortir de la fuite. Comme si on était en train de vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui vous guide. Mais est-ce que vous voulez pas le voir? Est-ce que c'est peut-être ça aussi? Est-ce que j'ai peur de voir les choses comme elles doivent être? Donc je résiste, je me mets en résistance. Et je reste cloisonnée là-dedans. Je fuis, alors que je ne dois pas fuir. Parce qu'au contraire, ce qui m'attend devant, c'est juste du pain béni. À vous de voir comment ça va résonner, mais il est temps de lâcher. Hein. Il faut y aller là. Il faut sortir de cette forteresse. Hop là. Alors, en complément pour nos amis Balance, nous avons comme message la force, le jugement. Vous voyez, c'est un contour. C'est le diable. Oula, le diable, la fuite. Ok. Alors, très clairement, et en d'autres decks, nous avons les amoureux. Les amoureux, c'est pas forcément l'approche, comment dire, l'approche affective, d'accord? Les amoureux, ça peut aussi se traduire dans l'union sur le soi. Alors, soit c'est sur le duo, une synergie, le couple, une collaboration. Mais là, j'ai vraiment fortement la sensation que c'est la synergie, l'union avec le soi. La force, elle vous dit, tu es en capacité, tu as cette capacité, ami Balance, à pouvoir sortir de cet état. Fais-toi confiance, euh, fais-toi confiance, avance. Avance pleinement. Le jugement va vous inviter à comprendre que sortir de cela, c'est atteindre la possibilité de rétablir un axe, le cycle, la roue qui tourne, une dynamique de vie, retrouver aussi sa liberté d'être et de pouvoir devenir et d'atteindre sa quête ultime de vérité. Le diable, ça nous met en garde parce que d'un côté, le diable, si vous voulez, là, dans cette configuration et ce tirage, on pourrait l'interpréter comme si, une fois de plus, ça va avec la lourdeur, cette dualité, ce qui vous met en dualité. Donc, à partir de là, le diable, il vous dit, sort de cette... on va parler d'addiction, c'est pas de l'addiction si vous voulez, mais c'est ce schéma qui ne cesse de tourner, récurrent et qui tourne, qui se répète, dont tu deviens presque dépendant. Ne rentre pas dans cette dimension, sors de cette dimension. À la clé, excusez-moi, à la clé avec la roue de la fortune, eh bien c'est très clair, on vous dit, c'est un mouvement, c'est un changement de direction, c'est une nouvelle direction. Il y a un but à atteindre ici. Saisis-le au vol. C'est ta destinée. Si vous ne voulez pas vous employer en termes de karma, pensez en termes de destin. C'est ta destinée. Tu es à un carrefour existentiel, important. Il y a quelque chose à transformer, à lâcher, à revoir, à restructurer. Vraiment.
qu'on nous offre d'autre en complément? Et pour conclure sur ce tirage, pour vous, amis Balance. Ah, super. La part de fortune. Je vous montre la carte, je ne sais pas si vous la verrez bien. Ou si vous allez bien la voir. J'essaie de parler un peu mieux français. La part de fortune, c'est, si vous voulez, fortune, c'est tout ce qui va être tout ce qui va nous placer sur la notion de la chance, le facteur chance. Pour faire simple, une fois de plus. La part de fortune, elle te dit, si tu arrives vraiment à composer dans cette libération que tu dois, dans laquelle tu dois t'accomplir, tu vas, la part de fortune, elle va aussi aider, elle va te dire, avec la force en plus, et la roue de la fortune, enfin, il y a une belle vibration malgré tout, malgré cette épreuve. Parce qu'elle te dit, ami Balance, que tu es sur le chemin de la résolution, de la réussite, de l'évolution. Et elle confirme que tu dois tendre à l'ascension maintenant qu'il est temps. Tu as la réussite à la clé. Saisis au vol cette chance de pouvoir transformer, dans le cadre de cette période, entre ces deux lunaisons par ailleurs, qui sont quand même pas rien non plus, la pleine lune en Poisson, la prochaine nouvelle lune en Vierge. Alors certes avec pas mal d'opposition des carrés, mais aussi de très beaux aspects qui vont ressortir. On y viendra dans le cadre de la prochaine capsule, mais là, pour vous, amis Balance, pardon, c'est le moment. Ouais, je pense à la nouvelle lune en Vierge. C'est le moment de faire amende honorable sur vous-même, de laisser rentrer la compassion et de vous permettre de pouvoir atteindre cette transformation qui n'aura de cesse de vous placer sur le chemin de l'ascension, de l'accroissement et de la paix. Alors, carte méditative avec l'oracle du Tao, qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous? Quel est le conseil pour nos amis Balance concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre? Excusez-moi, j'ai toujours mes allergies. Regarde, ami Balance. Ah ouais. Ici, tu as pour toi l'avant-accomplissement. On montre bien, ça nous confirme bien que tu es sur le chemin. Certes, ce chemin, il tend vers l'inconnu, parce que tu vois, quand on reste dans des résistances, on reste dans un schéma finalement confortable. Un schéma où on peut voilà, alimenter aussi l'espace victimisation, le côté confortable de oui, mais moi je sais, je connais, donc je maîtrise, et on laisse complètement la place à l'ego. Et ça demande bien sûr de l'effort et de dépasser ses peurs, d'avancer toujours avec cette notion d'inconnu. Alors oui, comme l'indique la carte, sur le chemin, on va réfléchir, on va douter, et puis on va reprendre de la force, et puis derrière on va redouter, on va peut-être hésiter. C'est très Balance d'hésiter. Je suis moi-même ascendant Balance, donc je sais de quoi je parle, je compatis. Mais ne perdez pas confiance, vous êtes sur le chemin. Ne rentrez pas dans votre dialogue intérieur, dans cette... ne vous perdez pas dans l'inconstance. Restez confiant sur cette quête d'accomplissement qui se fait vôtre et qui avance pleinement dans la... Sincèrement, sur une voie lumineuse, très lumineuse. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, gardez ça. Donc je vous souhaite bien du courage, plein de belles choses, beaucoup de confiance voilà, sur ce chemin, parce que la finalité est très belle. Ok? Et puis je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous pour la suite, peut-être à la quinzaine, peut-être ensuite hebdomadaire, je verrai. Mais quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre intérêt, votre attention, et très belle semaine à vous. Au revoir.